Nous sommes tous passés par là. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou juste une personne que vous voyez de temps en temps et la conversation commence avec le classique « bonjour », suivi des questions protocolaires « que faites-vous ? Dans quelle équipe travaillez-vous ?» Puis vient le silence redouté. Ce moment inconfortable où tous deux cherchent, presque désespérément, quelque chose à dire, mais rien ne vient. J'ai vécu ce genre de situation d'innombrables fois, non seulement dans un contexte professionnel, mais aussi dans divers contextes sociaux, comme essayer de renouer le contact avec un cousin éloigné lors d'un mariage après des années sans se voir, ou engager la conversation avec un inconnu dans un bar animé. Mais que se passerait-il si vous pouviez converser avec n'importe qui sans jamais manquer de sujet? Et s'il existait un moyen de rendre chaque interaction plus légère, authentique et significative? La vérité, c'est que nous faisons tous face à des degrés divers, à un certain niveau d'anxiété sociale. Certains semblent naviguer facilement dans n'importe quelle conversation, tandis que d'autres se sentent encore coincés, bloqués, ayant peur de se tromper ou de paraître inintéressants. L'important est de comprendre que ce n'est pas un défaut, c'est une partie de la condition humaine. Et encore plus, il est possible de s'améliorer. Je suis la preuve vivante de cela. J'ai parcouru un long chemin d'évolution sociale. Et cela ne s'est pas fait avec des trucs préétablis ou des phrases apprises par cœur. Avec le temps, j'ai développé 3 méthodes pratiques qui m'ont aidé à mieux me connecter aux autres et à me sentir moins décalé, du moins la plupart du temps. Au début, je me blâmais d'être trop timide, trop insécure ou même un peu inhibé socialement. Mais quelque chose m'a amené à tout reconsidérer. J'ai réalisé qu'avec des personnes proches, j'étais exactement le contraire. Spontané, fluide, à l'aise. Cela m'a conduit à une question essentielle. Que change-t-il en nous entre deux situations différentes? Qu'est-ce qui rend une conversation légère avec un ami si facile, tandis que l'échange de mots avec un inconnu semble si difficile? Pouvons-nous apprendre à converser avec légèreté, même sans intimité? Comment surmonter le blocage du silence et transformer toute interaction en quelque chose de naturel et agréable? La réponse, j'ai découvert, commence en nous. Pendant longtemps, j'ai vécu avec le désagréable sentiment de porter en moi des personnalités complètement opposées. C'était comme si 2 versions distinctes coexistaient en silence. L'une plus introspective, qui observait le monde en silence, et l'autre qui voulait s'exprimer, mais ne savait pas comment. Je suis même arrivé à me demander si cela indiquait un problème d'identité ou un manque de confiance en soi. Cependant, avec le temps et la maturité, j'ai réalisé qu'être naturellement introverti n'est pas un défaut, ni un obstacle insurmontable. La véritable difficulté résidait dans ma capacité à communiquer de manière légère, spontanée et engageante, surtout dans des contextes sociaux plus informels. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Mon défi n'était pas qui j'étais, mais ce que je n'avais pas encore appris. Converser tout comme jouer d'un instrument ou écrire de la poésie est une compétence. Et toute compétence peut être développée avec de la pratique, de la patience et de l'intention. Apprendre à converser n'est pas simplement parler pour parler. C'est créer de véritables ponts avec l'autre, écouter avec intérêt et interagir avec empathie. Au fil des années, j'ai perfectionné cette compétence par des essais et des erreurs, en observant attentivement comment de bons communicateurs se comportent, posent des questions et maintiennent le flux de la conversation. C'est lors de ce processus que j'ai découvert quelque chose de précieux. Il n'existe que 3 fondamentaux pour bien converser avec quiconque et ne jamais manquer de sujet. L'attention, la curiosité et l'intention. Ces 3 piliers, lorsqu'ils sont combinés, transforment même les rencontres les plus simples en moments de véritable connexion. Par exemple, si quelqu'un dit « Je suis allé jouer au golf le week-end », vous pouvez simplement réagir par un « Ah, c'est super !» ou vous pouvez transformer ce commentaire en une porte d'entrée vers le dialogue en demandant « Où aimez-vous jouer ? Depuis combien de temps pratiquez-vous ? Ou participez-vous à des tournois ?
La différence entre une conversation superficielle et une significative réside dans le choix d'explorer. Et ce choix est toujours à notre portée. Ces questions ne sont pas seulement des artifices pour prolonger une conversation, elles représentent des démonstrations sincères d'intérêt et d'attention. En posant des questions avec intention et en écoutant avec présence, vous permettez à l'autre de se sentir véritablement entendu, respecté et valorisé. C'est dans ce geste, souvent subtil, qu'une connexion significative naît. La conversation, alors, cesse d'être une obligation sociale et se transforme en un moment d'échange réel et enrichissant. Des relations solides se construisent ainsi, avec une curiosité sincère, une empathie active et un désir authentique de comprendre l'autre. Peut-être que vous ne vous intéressez vraiment pas au golf, et c'est très bien. La question n'a jamais été le sport lui-même, mais le geste de montrer de l'intérêt pour ce qui compte pour l'autre. Même si le thème n'est pas parmi vos préférés, en montrant de la curiosité et du respect, vous envoyez un message puissant. Ce qui compte pour vous compte aussi pour moi, car vous comptez pour moi. Ce type d'attitude est transformateur. Il évite non seulement les silences gênants ou les pauses embarrassantes, mais offre également une manière subtile mais efficace de diriger le cours de la conversation. Après tout, toute bonne conversation est construite comme un flux entre questions et réponses. Et ceux qui posent les bonnes questions dirigent généralement la profondeur du dialogue. Cependant, il ne suffit pas de savoir quoi demander. Il faut aussi savoir écouter et écouter vraiment. Une erreur courante consiste à penser qu'améliorer la communication signifie parler plus ou mieux. Mais, comme de nombreux paradoxes de la vie, la clé réside justement dans l'opposé. Écouter plus, avec présence et intention. L'écoute active va bien au-delà du silence physique. Elle exige un silence mental, une disponibilité émotionnelle et une attention pleine. Il ne s'agit pas d'attendre son tour pour parler, mais d'être ouvert à comprendre le monde de l'autre. Lorsque nous interrompons mentalement pour préparer nos réponses, nous perdons des nuances précieuses, compromettant l'authenticité de l'échange. D'autre part, lorsque nous écoutons avec le cœur et l'esprit, nous parvenons à capter ce qui se cache entre les lignes. Ainsi, nous formulons des questions plus pertinentes, profondes et humaines, favorisant des conversations plus riches, naturelles et transformantes. Comme l'a dit Stephen Covey, la plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, mais avec l'intention de répondre. Ne tombez pas dans ce piège. Devenez quelqu'un qui écoute pour comprendre, non pour répliquer, gagner ou impressionner. En agissant ainsi, vous améliorez non seulement votre communication, mais vous bâtissez également des ponts de confiance, renforcez les liens et devenez une présence plus significative dans la vie des gens. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous le savez, le véritable éclat de l'interaction humaine, la cerise sur le gâteau des relations interpersonnelles, se manifeste lorsque nous trouvons un point commun avec l'autre. C'est comme si, tout à coup, un pont invisible était construit entre deux âmes. Il y a une connexion presque magique et immédiate lorsque nous réalisons que quelqu'un partage une origine similaire, une expérience semblable ou même un simple intérêt commun. Parfois, ce lien est évident et spontané, comme lorsque nous partageons tous les deux des passions pour le sport, les films, les livres ou le même style musical. D'autres fois, il est plus caché, camouflé sous des couches de timidité, de formalité ou de distraction, et n'émerge qu'avec une écoute attentive, une curiosité sincère et les bonnes questions. Avec patience, empathie et sensibilité, il est presque toujours possible de trouver ce pont, même entre des personnes apparemment très différentes. Et, en l'identifiant, diriger la conversation vers ce territoire partagé de manière naturelle. Vous constaterez que, comme par magie, le dialogue commence à s'écouler avec légèreté, devenant plus spontané, profond et engageant. Il y a un changement de ton, de rythme, d'énergie. La conversation ne se limite pas à un échange de mots, mais se transforme en une véritable rencontre. Cependant, il est essentiel de comprendre que cela ne se produit pas toujours.
Il y aura des moments où la conversation sera bloquée et des silences gênants pourront survenir. Dans ces cas, n'ayez pas peur du silence. Au contraire, apprenez à l'accueillir avec sérénité, en reconnaissant qu'il fait aussi partie du dialogue. Le silence, souvent, n'est pas vide. Il est fertile. Il peut être une pause nécessaire, une respiration qui approfondit la connexion, invite à la réflexion ou simplement permet à l'autre de se sentir plus à l'aise. En appliquant ces 3 principes, rechercher des points communs, cultiver une écoute active et savoir gérer le silence, vous serez en mesure de communiquer avec presque n'importe qui. Et rappelez-vous, le véritable secret d'une communication efficace ne réside pas seulement dans les mots bien choisis, mais dans la disposition sincère à s'ouvrir, à être vulnérable et à créer un espace sûr où l'autre peut également se révéler tout entier.